Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La ville de Lyon prend un arrêté pour fermer le local d'une association d'extrême droite. Rencontre avec Pascal Mayos, nouveau préfet de région qui succède à Stéphane Bouillon. Enfin, le beau match de l'Asvel qui s'est imposé hier soir 73-69 face aux Espagnols de Valence. Le fief du bastion social fermé par la ville de Lyon. Ce lieu de rassemblement du groupuscule d'extrême droite situé dans le Vieux-Lyon ne répondait pas aux normes de sécurité selon la municipalité. Nous avons constaté, comme nous le faisons dans beaucoup d'établissements, un certain nombre de choses qui méritaient d'être revues et corrigées. Par exemple, une ligne de téléphone fixe, c'est l'obligation de la loi, un certificat de résistance au feu, aussi une meilleure signalisation d'une sortie de secours. Si l'association Bastion Social souhaite avoir une activité normale du point de vue réglementaire et administratif, qu'ils fassent leur travail en matière de réglementation et de sécurité. J'aime le terrain, j'aime à la fois mon pays et j'aime les gens. Et donc le fait d'exercer sur le terrain permet de conjuguer finalement ces deux passions. Rencontre avec Pascal Mayos, le nouveau préfet de région, a répondu aux questions de la presse lyonnaise cet après-midi, notamment au sujet de la grogne sur le prix des carburants, avec une mobilisation prévue le 17 novembre. Pour le moment, nous sommes en dialogue avec les gens qui organisent ou qui encadrent finalement ces mouvements. Pour le moment, dans le Rhône, il n'y a pas eu de déclaration de manifestation, mais j'ai souhaité qu'on aille au-devant, encore une fois, de ceux qui entendent manifester. Et nous essaierons d'adapter le dispositif en fonction du mouvement, de son ampleur. Autre sujet évoqué par le nouveau préfet, le derby au LASSE avec l'interdiction ou pas des supporters dans un contexte toujours tendu. D'abord le dialogue, la discussion jusqu'au bout. Et si d'aventure cette discussion et ce dialogue n'aboutissaient pas, à ce moment-là, je prendrai mes responsabilités. Ordre du jour en date du 12 novembre 1918, du général d'armée Foch, commandant en chef des armées alliées. C'est un texte de quelques lignes seulement, écrit au lendemain de l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Ce texte sera lu dimanche par 3 élèves du lycée Édouard Herriot lors de la commémoration du centenaire, place Bellecour. Ce qui est important dans cet ordre du jour, c'est de mettre en avant, je pense, la liberté qui est célébrée par effectivement donc, le maréchal Foch. Je crois que ça correspond vraiment à la volonté de ce centenaire qui est largement orienté donc vers la célébration de la paix. La paix, mais aussi la guerre, forcément, que les élèves découvrent à travers notamment de nombreux textes de l'époque. On travaille un certain nombre de textes comme des discours de Jaurès, de Giono, et puis également des textes plus littéraires, un texte de Genevoix qui justement va rentrer au Panthéon, et puis un texte d'Aragon, un très beau poème d'Aragon qui raconte sa guerre de 14. Un travail de mémoire important pour ces 41 lycéens, tous volontaires, pour participer à cette cérémonie. Je pense que c'est un devoir essentiel pour la citoyenneté et même pour nous, les générations actuelles. On pourrait peut-être refaire les mêmes erreurs, donc le fait de commémorer cet événement si important, ça nous permet de ne pas oublier. Outre la lecture du texte du maréchal Foch, les élèves du lycée Édouard Herriot porteront les drapeaux des 93 pays ayant participé au combat durant cette Première Guerre mondiale. L'image du jour, celle d'un gigantesque totem de bois sculpté dans le tronc d'un cèdre monumental installé près de l'autoroute à Pierre-Bénite. L'arbre jugé dangereux a été abattu en Savoie. Il a ensuite été acheminé jusqu'ici et mis à disposition d'un sculpteur spécialisé dans ce genre de défi. Quand on est sur l'arbre, on voit absolument pas ce qu'on fait. Et quand on recule, il y a l'échafaudage, il y a les planches. C'est pas évident d'avoir vraiment une belle notion de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un premier défi. Et le deuxième, c'est la taille des outils. Parce que vu la dimension de l'arbre, je rappelle 2,50 m, 10 mètres de haut, 22 tonnes, il faut vraiment des outils surdimensionnés. Et c'est pas évident à 10 mètres là, de manipuler une tronçonneuse qui est plus grande que moi. La sculpture de bois représente un écureuil géant. C'est en fait le coup de pub que s'offre une entreprise spécialiste des travaux en hauteur. Une sculpture faite pour durer. La qualité du cèdre, c'est pas mal, c'est ce qui résiste le mieux aux intempéries. Et il conserve à peu près sa couleur en extérieur, contrairement à un séquoia qui va devenir tout noir en pas longtemps.
Le coup d'éclat de l'Asvel hier en Eurocup. Les Rhodaniens l'ont emporté à domicile face à la très solide équipe espagnole de Valence, 73-69. Une victoire avec la manière qui confirme leur très bon début de saison. C'était un match très dur. Je pense qu'on a vraiment eu des actions étincelantes. Il y a aussi eu des moments où ils sont revenus dans le match, mais ils ont raté quelques paniers. Avec ce genre d'équipe, il est essentiel de jouer possession après possession. Grâce à ce succès sur le parquet de l'Astrobal, Villeurbanne prend la tête de son groupe européen. Dans notre groupe, là, il y a des gens qui ne nous attendaient pas d'ici là, mais là, on est première là, je pense, pour aujourd'hui. Mais juste, on doit continuer le travail, et même si les gens disent que l'Asvel, ça fait peur, non, mais nous, on ne doit pas écouter ça, on doit continuer notre travail et essayer d'aller le plus loin possible. Une chose est sûre, l'Asvel a pris hier une belle option sur la qualif pour le deuxième tour. Reste encore 4 rencontres avant la fin de cette première phase. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo